Je reçois régulièrement des mails de personnes qui me disent qu'elles savent ce qu'elles doivent faire. Donc concrètement, elles connaissent leur objectif, elles savent quelles sont les actions qu'elles doivent prendre, mais pourtant, elles repoussent la prise d'action. Je sais que je dois mettre en place une habitude de socialisation pour muscler mon muscle social et pouvoir avoir une vie sociale plus épanouie, mais je le repousse. Je sais que je dois lancer mon business en ligne, je sais que je dois commencer à faire des vidéos sur YouTube, mais je le repousse. Je sais que dans ma vie, il y a une situation qui ne me convient plus, une situation qu'il faudrait que j'arrête, que je stoppe, mais je le repousse. Donc ici, on parle bien de je sais ce que je dois faire, mais je repousse cette chose que je dois faire. Pas de panique, évidemment, on a tous été touchés par ce problème. J'ai été touché par ce problème. Si t'es touché par ce problème, t'as pas à te culpabiliser, t'as pas à te dire que t'es moins bien que les autres. On est tous touchés par ce problème. Il faut toujours se rappeler que atteindre ce qu'on veut dans la vie, c'est difficile. C'est difficile. Donc déjà, tu dois te récompenser, tout simplement. Tu dois vraiment te récompenser. C'est-à-dire que si déjà tu sais ce que tu dois faire, tu as une direction, tu sais ce que tu dois faire, même si tu le repousses, tu peux déjà être fier de toi. Tu peux déjà être fier de toi parce que c'est déjà bien mieux que le fait de capituler. Donc déjà, sois fier de toi pour ça, sois fier de toi pour être sur le chemin d'essayer de trouver une solution pour prendre des actions. Donc on va voir exactement, en tout cas moi je vais te donner un plan parce que je suis passé par là des solutions que j'ai pu mettre en place pour aller au-delà de ça. Je te rappelle aussi que tu peux accéder gratuitement à ma ressource qui s'appelle les outils du succès où je t'ai regroupé plusieurs ressources qui selon moi sont des ressources vraiment importantes pour te créer ta vie sur mesure. Donc je t'ai mis un e-book assez complet qui s'appelle Nouveau départ avec 10 points pour relancer ta vie. Je t'ai mis une sélection de livres, je t'ai mis aussi une routine de motivation interne. Tu as aussi un extrait gratuit de ma formation les 90 minutes parfaites. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, tu cliques sur le premier lien, il suffit simplement de m'indiquer ton adresse email et tout arrive directement sur ton adresse email. La première chose que je t'invite à faire, c'est de nommer le problème. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais moi je pense vraiment que déjà nommer le problème, c'est y faire face. Parce que comme je te dis, j'ai fait cette vidéo parce que je reçois sans arrêt vraiment ce genre de mail. C'est assez marrant dans ces mails parce qu'il y a à la fois le constat que je n'arrive pas à prendre action, et ce constat-là, il est fait, mais il y a un focus qui n'est pas mis sur la bonne chose. C'est-à-dire que les gens vont me dire, ok, je repousse cette action-là, mais je pense que j'ai besoin de telle ou telle chose. C'est-à-dire que, ok, on fait le constat, mais on déplace en fait, on déplace l'attention sur autre chose. Par exemple, je suis pas assez clair sur mon but, ou par exemple, il me manque quelque chose d'autre pour commencer à agir. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement vraiment de nommer la chose. Tu vas te dire, ok, j'ai peur de socialiser, ou ok, j'ai peur de faire des vidéos sur YouTube. C'est pas grave d'avoir peur, tu vois, on a tous peur. La peur, c'est un sentiment qui est très utile aux êtres humains, c'est un sentiment mécanique. Donc on a tous peur de toute façon, on peut pas couper la peur. Donc voilà, j'ai peur, je suis inquiet, je suis angoissé de faire ça. Donc vraiment de nommer le problème, parce que comme ça, tu vois, tu te concentres sur la bonne chose. C'est pas je n'arrive pas à prendre action et je me concentre sur autre chose, c'est je n'arrive pas à prendre action sur cette chose-là, je nomme le problème et je vais me mettre mon focus sur résoudre cette chose-là et pas me concentrer sur quelque chose d'autre. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'accepter le pire scénario en fait. Voilà, ça peut paraître paradoxal, mais accepte le pire scénario. Donc encore une fois, je te reprends ces exemples-là parce que c'est très souvent des exemples qui reviennent. Le fait d'aller socialiser ou d'aller parler à des gens que je connais pas ou d'aller parler à des filles que je veux séduire ou alors de faire des vidéos sur YouTube, admets que socialement, tu vas avoir du rejet. Voilà, admets le pire scénario. Admets que socialement, tu vas te faire rejeter. Il y a des gens qui vont dire quoi, c'est bizarre de faire ça. Il y a des gens qui vont te rejeter. Il y a des gens qui vont te rejeter. Admets aussi que tu vas avoir du hating, que le hating, ça va arriver. Par exemple, là, j'en parlais il y a quelques jours au téléphone avec ma mère. Elle commence sur sa chaîne à avoir des commentaires de hating. Et elle me disait, voilà, je comprends pas pourquoi il y a des gens, tu as des gens qui vont, par exemple, il y a quelques jours, il y a une personne qui lui a laissé un commentaire super long pour lui dire qu'elle bafouillait. Voilà, toute une explication pour dire qu'elle bafouille, etc. Et la personne revient vraiment dessus. Et ma mère me disait, mais voilà, je comprends pas pourquoi quelqu'un finalement va prendre 10 minutes pour écrire ce genre de commentaires, etc. Bon bref. Et voilà, c'est tout, ça arrive. Voilà, c'est comme ça, c'est automatique, ça arrive. Socialement, tu vas avoir du rejet. Sur Internet, tu vas avoir du hating. Donc il faut
admettre ce pire scénario. Si tu as peur d'aller socialiser, oui, il va y avoir du rejet. Si tu as peur de faire des vidéos sur YouTube, oui, il va y avoir du hating. Ensuite, le troisième point, c'est de découper en étapes ce que tu dois faire. Essaie de découper en petites étapes, que ce soit suffisamment challenging, mais pas trop challenging non plus, suivant ce que tu veux faire, pour pouvoir commencer à le faire. Si c'est socialisé par exemple, si c'est socialisé, tu peux découper en étapes où simplement tu vas dans un lieu social et tu parles pas forcément aux gens. Si c'est faire des vidéos sur YouTube, tu peux par exemple commencer à faire des vidéos sur YouTube que tu ne vas pas publier. Tu vois, tu découpes en étapes. Ensuite, le quatrième point par rapport à ça, ça va être, et c'est important aussi, tu vois, c'est d'admettre la sensation. Il faut admettre la sensation. C'est-à-dire que tu peux pas t'échapper de la sensation. Tu peux pas t'échapper de la sensation. Tu vois, et ça, c'est un truc sur lequel, et c'est pour ça, je t'en ai déjà parlé, moi, je m'oppose fondamentalement à ce développement personnel de la sensation, à ce développement personnel du bien-être, parce que ça fait croire aux gens que, en tout cas de mon point de vue, ça fait croire aux gens que créer la vie qu'on veut, c'est possible de le faire dans le bien-être. Alors que non. Créer la vie que tu veux, c'est passer par des difficultés, c'est passer par des sensations désagréables. Donc, tu vois, moi, je ne suis pas dans le développement personnel pansement. Moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Si moi, quand quelqu'un vient me voir, ce qui m'intéresse, c'est de lui dire « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» On va le faire. C'est ça qui m'intéresse. Oui, ça va être difficile. Oui, il va falloir être persévérant. Il va falloir prendre des actions. Il va y avoir des sensations désagréables. Mais à la fin, il y aura la victoire. Tu seras fier de toi. Moi, je serai fier de moi aussi parce que je t'aurais aidé à faire ça. Voilà. Il y a la victoire à la fin. Tu vois, tu savoures. Tu as la victoire. Moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois, de dire aux gens, bon, bah, tu veux ça, mais est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment ça? Peut-être que tu ne le veux pas. Et voilà, apprends plutôt à être satisfait de ce que tu as dans la vie. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà, c'est très louable, pourquoi pas, mais moi, pour moi, c'est un pansement. Et ça ne m'intéresse pas de faire ça. C'est pas ce que je veux pour les gens. C'est pas ce que je veux pour toi. Ça ne m'intéresse pas de te dire, tu as envie d'avoir une copine qui te plaît ou tu as envie d'avoir un business en ligne, tu as envie d'être à l'aise financièrement. Peut-être, est-ce que tu es sûr que tu veux ça? Écoute, contente-toi de ce que tu as, contente-toi de ton job que tu n'aimes pas, contente-toi du célibat, apprends à apprécier le célibat, apprends à apprécier ton job que tu n'aimes pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, voilà, je veux t'emmener à ce que tu veux dans la vie, que tu sois fier de toi. Et pour ça, il faut accepter la sensation. Tu dois accepter la sensation. Elle va être là. Oui, il va y avoir des sensations désagréables. Je dois l'accepter et apprendre à la gérer. Cinquième point, se fixer un calendrier précis. De tes étapes, tu te fixes un calendrier et tu le fais sur ton calendrier. Et si tu ne le fais pas, au moins t'actes l'échec, tu vois. Parce que quand je suis dans le flou, quand je me dis je vais bientôt le faire, mais je sais, non. Calendrier précis avec les étapes, comme ça au moins il y a une réussite, il y a un échec, mais ça me permet d'acter que soit j'ai réussi, soit j'ai échoué et d'ajuster par rapport à ça. Et enfin, sixième point, et ça, c'est pas la première fois que je le dis, et pour moi c'est vraiment un point qui est trop sous-estimé, c'est qu'à certains moments, il faut passer à autre chose, quoi. Voilà, à certains moments, il faut vraiment passer à autre chose parce que, ben voilà, si à un moment donné on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, c'est tout, tu vois. Et moi, c'est vraiment souvent dans ma vie, je suis passé à autre chose. Paradoxalement, ça m'arrivait souvent dans ma vie que je passe à autre chose. Je prends l'exemple de vivre en Asie, je suis passé à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment, quand j'avais au début de ma vingtaine, j'avais cette envie-là, mais je suis passé à autre chose parce que ça me semblait pas possible, ça me semblait trop. Voilà, je suis passé à autre chose. Peut-être que si j'étais pas passé à autre chose, aujourd'hui, j'y serais pas, tu vois. Donc, passer à autre chose ne veut pas dire que c'est fini, c'est terminé, ça n'arrivera jamais, que tu feras jamais de vidéo sur YouTube ou que tu seras jamais, tu seras jamais en couple, etc., etc. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, je pense que c'est pas utile. Si tu vois vraiment qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, tu ne le fais vraiment pas, c'est peut-être qu'il faut faire quelque chose de différent qui va te permettre ensuite peut-être de revenir à ça et cette fois-ci de le faire. Donc à un moment donné, vraiment, je pense que ça sert à rien de s'acharner pendant 2, 3, 4 ans si je ne prends pas des actions. Si je prends des actions, c'est différent, mais si je ne prends pas des actions, à certains moments, il vaut mieux aussi passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à autre chose immédiatement, mais ça veut dire que si tu découpes en étapes, que tu te fixes un calendrier, que vraiment t'essayes, mais que tu vois qu'à un moment donné, ça bloque, il vaut mieux passer à autre chose au bout d'un certain temps et ça te permet aussi d'avoir une deadline qui te dit ok, si je le fais pas, tu vois, moi c'est aussi ce que je m'étais fixé quand j'ai lancé mon premier business en ligne en 2015, je me suis pas dit voilà, je vais lancer un business en ligne et puis on verra. Non, je me suis dit, je me donne 1 an pour réussir. Si je réussis pas, je recommence à travailler. Tu vois, et c'est sûrement aussi quelque chose qui a fait réussir parce que tu as une deadline et donc si ça réussit pas. Et donc après, ben voilà, tu ajustes ou tu passes à autre chose en conséquence. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle, comme je te disais en début de vidéo, que tu as mes outils du succès. C'est entièrement gratuit. Clique sur le premier lien dans la description et voilà, tu verras tout ce à quoi tu vas pouvoir accéder. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.